Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Bruno, salut à toi. Salut les gars. Aujourd'hui tu es venu nous présenter ta petite Golf 7R d'origine évidemment. Ah, d'origine, on est loin de l'origine, mais il y a du bon. Pour la petite présentation extérieure, c'est une Golf 7R de quelle année? Alors elle est 2016, 300 chevaux d'origine, 4 cylindres turbo 2 litres. cylindres. Je pense qu'honnêtement sur la chaîne j'ai dû filmer 40 Golf 7R tu vois, mais celle-ci elle méritait d'être filmée. Pourquoi? Parce que tu as fait un petit stage 3 et qu'on n'a jamais filmé un stage 3 en DSG. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, vraiment je compte sur vous, ça coûte rien et ça permet vraiment de développer la chaîne encore mieux. Alors du coup au niveau du moteur, qu'est-ce que tu as fait exactement? Plein de choses. On est passé par toutes les étapes, stage 1, stage 2, stage 2+, et aujourd'hui stage 3. Et on est resté en full 98 avec un petit peu de mélange. On a 20% d'éthanol. Alors au niveau du moteur, du coup tu as enlevé tout le cache. Bobine APR avec les bougies Iridium, turbo hybride de chez Turbo System. Alors attends, excuse-moi, je te coupe, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le moteur, c'est que personne n'y a touché à part toi. Exactement, j'ai tout fait moi-même. Mon plaisir c'était vraiment de vouloir faire la voiture moi-même, pour apprendre à la connaître, savoir ce qu'il y a dedans, comment c'est fait. Boîte à air 600, inlet outlet turbo, décata, bobine, bougie, injecteur d'origine, et on a un Wagner en échangeur frontal. Et on peut dire à peu près que dans le budget de ce style de prépa, ça coûte à peu près combien? Alors moi j'ai tout fait moi-même, donc l'avantage c'est que je paye pas la main d'œuvre. Moi ça m'a coûté 8000 €. 8000 €, ce qui est rien du tout pour gagner 200 chevaux. Pour gagner 200 chevaux. Donc la voiture d'origine elle est noire, petit logo R en gold, ici toute la calandre est en noir, et la petite barre ici qui est dans la continuité du feu, qui est très jolie. Le logo Volkswagen, ici c'est ton préparateur du coup. Ensuite ici on a la grande bouche des Golf 7R en dessous, et ici du coup on y trouve des entrées d'air avec le refroidisseur d'huile juste derrière. Au niveau des jantes, tu nous as mis des petites jantes OZ, du coup avec les petits logos OZ en carbone qui est très sympa. À préciser, freinage d'origine, mais en fait c'est juste moi qui n'ai pas voulu attendre. Alors là pour l'instant le freinage d'origine, j'ai juste mis les Duritavia, mais il y a des kits gros freins de chez Racing Line qui arrivent prochainement en 4 pistons. T'as mis le petit étiquet de frein. Or je les ai peints pour faire ressortir les logos, mis les écrous anodisés en aluminium de chez Racing Line. En tout cas ces jantes elles sont très belles, la voiture on peut remarquer qu'elle est aussi rabaissée. T'as mis quoi? J'ai mis des combinés filetés de chez ST Suspension, et pour les jantes c'est des jantes en 18 de chez OZ Ultra Leggera. J'ai sacrifié mes jantes en 19 pour des 18 parce que je voulais de la performance. J'ai gagné 1,5 kg sur chaque roue. Après tu vois t'as trouvé les petits rétros en aluminium. Après voilà, la voiture elle est vraiment full black. Toi tu t'es pas du tout attaqué quasiment à l'esthétique, à part avoir mis des jantes, parce que tu m'as dit que tu voulais une config qui était quand même plutôt sobre. Moi en fait tout ce que je voulais c'était que ça soit sobre pour pouvoir rouler tous les jours, que ça passe partout. À l'arrière encore une fois les vitres sont légèrement teintées. En fait à l'arrière voilà, elle est toute sobre la voiture. Limite quand tu vois R500 tu te dis sous de ma gueule tu vois. Exactement, parce mais que c'était le but en fait, c'était exactement le but. Même les sorties sont d'origine. Ouais. Alors qu'au niveau de l'échappement t'as fait des trucs quoi. On a fait une ligne sur mesure, je suis en full tube 76. C'est en inox l'échappement? Ouais. Vous avez vu au niveau de l'extérieur c'est très sobre, t'as rien fait du tout. Ici on y retrouve les petits bas de caisse d'origine qui ressortent un peu plus parce qu'elle est rabaissée la voiture, donc ça donne un peu plus l'impression de ressortir. Ensuite quand tu rentres dans la voiture, ici sur le côté tu retrouves une petite finition impression carbone. Bon après c'est beaucoup de plastique dans les 7R, on a beaucoup de plastique, un peu de cuir. Par contre tu as mis des super sièges Sparco. Tu veux faire du circuit avec? Un petit peu à l'occasion, mais c'était surtout pour gagner du poids. Avec les deux sièges on a gagné 40 kg. Et puis même je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. C'est plus esthétique, ouais. Les sièges Sparco etc. Le seul truc c'est que j'ai sacrifié mes sièges chauffants. En tout cas ils sont très beaux, ils font très racing. Quand tu t'installes du coup tu retrouves le petit volant en complet cuir sur piqué blanc, le petit logo R comme d'habitude. Le volant est très standard, hein, c'est le volant des 7R d'origine. Au niveau du compteur t'as un rupteur décalé? Ouais, on a un rupteur qui est décalé à 7200 tours. C'est pas mal, mais on n'a pas voulu faire plus pour la sécurité du bloc. Compteur siglé jusqu'à 320 km/h. Ouais. Cette version là j'ai l'option moniteur de performance comme tu peux voir, ouais. Et du coup j'ai les informations pression de turbo. Elle monte vraiment comme la vraie pression? Oui. Et après t'as toutes les températures, ça c'est bien. Ensuite quand tu démarres du coup t'as des clapets sur l'échappement? Oui, ils sont fermés. Ok, quand tu démarres, là c'est fermé là? C'est fermé. Oh putain, déjà ça trempe dans toute la voiture. Donc là on peut passer directement donc en mode race, et là on va ouvrir les clapets. Ah ouais d'accord. Tu sens qu'il y a les grosses gamelles derrière qui évitent d'avoir une énorme résonance. Éco-conseil, ce n'est pas l'accélérateur à l'arrêt. Du coup t'as le mode individuel où tu peux tout régler sur la voiture. Ensuite t'as le mode éco que tu n'utilises jamais absolument. Exactement. Voilà, et le mode normal qui te laisse rouler tranquille. DSG7, DSG6. DSG6, alors ça casse pas trop la tête sur l'autoroute? Ça dépend. C'est limite. Ouais, c'est limite. De toute façon t'as les sièges déjà qui te cassent le dos, donc ça casse ta tête. Là du coup t'as le petit bouton auto hold, du coup c'est pour rester à l'arrêt au feu. Yes. Alors il faut juste savoir pour l'histoire des clapets que sur la Golf 7R, les clapets ont un système d'origine automatique. Ils s'ouvrent à 3000. Mais en sport ils sont toujours ouverts. Ils sont toujours ouverts. Ici tu retrouves un peu la finition carbone avec le logo R que tu as passé en doré comme toute la voiture. Et à l'arrière, tu peux quand même partir en vacances, même si à l'arrière tu dois avoir une résonance qui te défonce les oreilles. À l'arrière c'est quand même très sympa, on a tous les sièges en cuir. Aujourd'hui ça coûte combien à peu près une Golf 7R dans ces années là? Alors aujourd'hui le marché il est entre 25 et 30 000 €. Ok. En fonction des kilomètres bien sûr et des options. Du coup au niveau des cartes au moteur, t'as qu'une seule cartographie. Ouais, j'ai une full carto stage 3 avec 20% d'éthanol. Et on a aussi une carto au
niveau de la DSG pour les embrayages, parce que avec le couple et la pression de turbo, forcément. Les embrayages ils suivent pas, donc on a une carto stage 3 au niveau de la boîte. Au niveau de la puissance, t'as combien de couples et combien de chevaux? 590 Newton à 6000 tours. Et on a 520 chevaux au total. Donc là, je sais pas si on est compte, mais on est à la limite du bloc. Mais si tu casses, tu forges. Exactement. Pas pressé de casser, mais ça serait pas mal quand même. Tu vois, de dehors, c'est très sympa. Et franchement, c'est pas trop. Les amis, on est parti faire un petit tour avec Bruno. Première sortie, c'est avec ces sièges. Par contre, ils sont vraiment raides. Je fais pas 400 bornes avec. T'as une autre voiture à côté? Non, c'est ma voiture de tous les jours. Mais au taf, je fais tout avec. Ah ouais, t'es chaud. T'as pas mal au dos des fois dans les sièges? Ah, franchement, au bout de 200 km, tu commences à... Au niveau de la conso, je pense que ça consomme. Ah, pas plus que d'origine, hein. Ça consomme quand même entre 12 et 13 litres. Alors que là, quand je tire dedans, je suis à 15 litres. C'est vraiment correct. Et quand je roule... T'as frotté là? Ouais. Je suis au max du max. Ah ouais. C'est impressionnant comme on a dit, à partir de 5000 ça commence à envoyer. Voilà, c'est qu'en fait on n'a pas voulu envoyer toute la puissance à bas régime, on a envoyé progressif et en fait à 5000. Bah tu sens, parce que quand tu commences à arriver à 5000... Ouais. Alors pour les draguistes, j'ai fait que des 100-200 et 200-250. En Allemagne? En Allemagne bien évidemment sur des autobahns. Alors 100 à 200, mon meilleur score c'est 7 secondes 3. Est-ce que malgré que tu aies une grosse prépa, j'ai jamais eu aucun problème. Et 6000 km qu'on est en stage 3. Pas tous les matins elle démarre et tous les jours elle prend cher. C'est ça que c'est bon. T'as des choses à lui reprocher peut-être malgré tout? Les freins c'est de la merde. Les freins c'est vraiment son point noir. Ça va changer donc on va régler ce problème là. Non. Ah ouais, dans sa boîte, putain. C'est impressionnant cette sensation d'avoir rien avant. Ah ouais, dans sa boîte. D'avoir rien avant 6000. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon les amis, on est parti faire un petit tour. Là on va s'insérer sur l'autoroute de manière tranquille. Le freinage par contre, tu vois, il est peut-être pas bon. Par contre, il y a du mordant. Il est mordant. En plus c'est un gros piston sur les étriers et il est très mordant. Ce qui est pas bon sur le freinage, c'est l'endurance. C'est impressionnant. On va faire un petit test en première. Oh l'avion. Et en fait le problème de cette caisse, c'est que c'est une caisse de connard parce que t'as toujours envie de rouler à fond. Si les gens veulent te suivre sur Instagram, mon Insta c'est Akimoto 7R. Franchement n'hésitez pas, vous avez toute l'histoire de la voiture. violent. Amis, je vous la remonte encore une fois. Bruno, merci à toi. Merci à toi. On compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis nous, on vous dit ciao tout le monde. Bye bye.